Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Il est actuellement aux États-Unis 1h35 du matin. Cela fait depuis maintenant 1 heure que je suis un petit peu les événements de ce qui se passe en Ukraine. Et oui, malheureusement, force est de constater que j'avais tort. Pour moi, je pensais que Poutine n'avait aucunement l'intérêt d'attaquer l'Ukraine, si ce n'est en effet, si ce n'est un débordement, si ce n'est un dépassement de ligne rouge. Et à l'heure actuelle, malheureusement, personne n'est capable de dire qui finalement a tiré le premier. Le fait est, c'est que ça fait depuis quelques jours qu'on sentait bien qu'il y avait des pressions de tous les côtés, des pressions de la part des États-Unis, de l'Europe, des pressions de la part de Poutine. Force est de constater que là, comme je vous l'ai dit, il y a eu des bombardements qui ont été faits sur un certain nombre de petites villes de la nouvelle zone indépendante de Luhansk et de Donetsk. Est-ce que c'est ça qui a été le déclencheur? Est-ce que finalement les Russes étaient parfaitement au courant que ça allait finir ainsi? Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce que finalement tout le monde n'est pas de mèche? Parce que, très sincèrement, on ne me fera pas croire que Poutine est un conquérant, que Poutine est un abruti, que Poutine est un idiot pour ne pas savoir ce qu'il fait. À l'heure actuelle où je vous parle, évidemment les conséquences, elles commencent. Nous avons plusieurs pays de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Roumanie, qui, je crois la Roumanie fait partie de l'OTAN désormais, et on fait appel à l'article 4. Alors attention, l'article 4, c'est juste un appel d'une réunion d'urgence pour discuter de la situation et essayer de trouver des consensus pour mettre en place peut-être une stratégie. Il y a une escalade. Il faut savoir que là, l'opération a été presque fulgurante. À l'heure où je vous parle, on a déjà des informations comme quoi l'armée ukrainienne est complètement débordée, complètement dépassée par les événements, puisque la Russie a tout simplement attaqué à la fois à partir du territoire de Luhansk et de Donetsk, mais aussi à partir de la Crimée. On a même entendu des explosions, certainement sur des positions stratégiques à Odessa. Je rappelle, Odessa est l'une des villes les plus russophones d'Ukraine. On a même à Luhansk, ou même une petite ville dont le nom m'échappe à l'ouest de l'Ukraine. Donc là, c'est forcément des interventions qui ont été faites à partir de la Biélorussie. On a même eu apparemment des bombardements près de Pripyat, qui est cette fameuse zone d'exclusion, cette zone de retrait où se trouve la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc là aujourd'hui, je suis un petit peu décontenancé. Je vous l'admets, je vous l'avoue. Parce que je me dis, est-ce que tout ça n'est pas voulu? Finalement, les mondialistes vont être contents, les empires militaro-industriels vont être contents aussi, parce que finalement, cette fameuse guerre qu'on attendait depuis des années, parce qu'on le savait que l'Ukraine était explosive, on savait que l'Ukraine était un baril de poudre. Et bien aujourd'hui, le baril de poudre, il vient d'exploser. Il vient d'exploser. Allons savoir comment l'Occident va réagir. Tout ce que nous pouvons seulement espérer, et je pense que là nous sommes tous d'accord sur ce point, c'est de savoir que le bouton n'est pas, ou tout du moins que le doigt de Poutine n'est pas loin du bouton rouge. Parce que là le rouble, à l'ouverture des premières bourses de Tokyo et de Shanghai, le rouble est en train de se casser la figure. Et ce qui va être intéressant pour voir la suite, est-ce que Biden va finalement couper la Russie du SWIFT? Parce que ça, c'est quelque chose qui était attendu. Mais jusqu'à présent, les États-Unis, dans leurs sanctions, dans leurs appareils de sanctions, n'avaient pas mis en place cette rupture au niveau du SWIFT. Sauf que là, Poutine, aujourd'hui, il a fait un premier pas, et je pense qu'il a fait un pas en sachant que là, maintenant, il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Désormais, on va voir comment la situation va tourner. À l'heure actuelle, je vous parle, les Américains dorment. Ils vont se réveiller dans 4 ou 5 heures et ils vont se réveiller dans un nouveau monde. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui,
Bah aujourd'hui, tout simplement, c'est un jour particulier, le même jour qu'on a pu connaître avec le 11 septembre. C'est-à-dire que je pense que s'il y a véritablement une escalade et que les choses vont aller beaucoup plus vite, parce que là, je vous le dis, en espace de quelques heures, hein, la Russie a littéralement maîtrisé et neutralisé désormais les forces ukrainiennes. Et des chars ont déjà pénétré l'Ukraine, justement pas très loin de Tchernobyl. Je dirais à la limite, à l'heure actuelle, ils sont quoi, quelques 100 ou 200 km de Kiev. Donc maintenant, comme je vous dis, on va voir comment les choses vont tourner. Croisons les doigts qu'on n'aille pas vers la catastrophe. On en reparle très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, croisons les doigts.